Bonjour et bienvenue à vous dans cette guidance. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les énergies de la semaine du 17 au 24 mars par les cartes et un petit peu par l'astrologie. Pour ce faire, j'ai pris cette semaine le vice-versa tarot. Donc en introduction, notons que nous aurons la pleine lune le 21 mars et que cela marque une empreinte astrologique importante. Bien sûr, nous changeons de saison et nous entrons dans le printemps. Printemps toujours attendu parce que la sève remonte, les énergies s'accentuent, le renouveau est là et ça fait un bien fou au moral. En ce jour du 21 mars, nous entrons également dans le signe du Bélier, signe de feu, d'élan, d'enthousiasme, de volonté, de combativité aussi. La pleine lune, quant à elle, sera au tout début du signe de la Balance. Cette position apporte une énergie qui donne envie de repousser la violence, de maintenir un cap, un équilibre. Elle nous rend également sensibles. Signe de l'élément air, l'énergie de la Balance nous permet de pressentir pas mal de choses et donne aussi une capacité d'anticipation. Elle permet de voir toutes les facettes possibles, des issues différentes si besoin. En quelque sorte, la position de la pleine lune en Balance ouvre notre esprit et élargit notre conscience. Et rappelons que cela est également renforcé par Uranus en Taureau qui nettoie pas mal de choses et permet alors de laisser apparaître de nouvelles choses ou de faire remonter des choses cachées pour que nous les évacuions. La pleine lune se trouvera en maison 9. Ceci est également important parce qu'elle va nous rendre encore plus intuitifs. Mais tout a ses doubles côtés et certains de ces côtés peuvent apparaître positifs pour les uns ou négatifs pour les autres. Ainsi, la pleine lune en maison 9 développe aussi l'imagination et la sensibilité. Et rappelez-vous l'action de Neptune qui renforce cela. Dans un sens que l'on va considérer comme positif, nous avons là la possibilité d'accéder à de nouvelles visions, d'être super créatifs, de comprendre les choses dans de nouvelles dimensions. Dans son côté plus sombre, nous pourrions nous perdre dans toutes les fausses nouvelles et les illusions. Attention également au cours de cette période à l'idéalisation, car nous entrons dans le signe du Bélier, Chiron est dans le début du Bélier aussi, et il sera opposé à la pleine lune en maison 9, donc n'allez pas idéaliser tout et n'importe quoi. Certains découvriront peut-être de nouveaux courants de pensée, les faisant changer de paradigme, et cela peut être très bien, mais toute théorie, si intéressante, si attractive soit-elle, doit vous permettre de rester conscient que ce n'est qu'un autre bac à sable. Tant que vous êtes conscient de cela, il n'y a pas de problème. Pour moi, personnellement, je trouve que l'on entre dans un portail irréel, comme si nous basculions d'une réalité à une autre. Je vous invite à revoir la vidéo de la nouvelle lune du 6 mars pour cela. Pour un bref rappel rapide, nous avons Neptune conjoint à Mercure rétrograde qui voile notre intelligence logique, ce qui peut être bon pour comprendre certains brouillages émotionnels, mais qui atténue très fortement notre capacité de réflexion logique, entraînant notre mental ailleurs. Et quand le mental est ailleurs, eh bien nous ne sommes plus dans la réalité, où des choses peuvent avoir lieu sans que l'on semble soit pouvoir réagir ou sans même se rendre compte de certaines supercheries. Bref, on peut tomber dans tous les panneaux facilement, à moins que vous n'arriviez à utiliser cette énergie dans un sens très créatif et artistique. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Revoyez la vidéo de la nouvelle lune du 6 mars, il y a beaucoup plus d'explications dedans. Là, pour le coup, je voulais juste vous mettre dans l'ambiance astrologique de la période de cette semaine avec la pleine lune. Donc, comme je vous le disais au début, j'ai choisi cette semaine le vice-versa tarot et j'ai tiré 3 cartes. Alors, juste pour avoir un aperçu plus précis du domaine le plus mis en avant et ce sur quoi nous devons particulièrement faire attention pour passer au mieux cette période illusoire.
J'ai donc eu les cartes suivantes. Le monde, le 7 des épées Versa et le 8 des deniers. Alors, regardez un peu comme c'est drôle, entre guillemets, d'observer ces lames dans l'ensemble. Ce qui saute aux yeux dès le départ, en tout cas pour moi, c'est que nous sommes, quand je dis vous, je m'inclus dedans aussi, Donc nous sommes dans un monde, nous sommes dans notre bulle, plein de rêves, remplis d'espoir, la conscience ouverte à de nouvelles connaissances, et pendant ce temps-là, le personnage du 8 des deniers travaille dur dans son coin. On peut penser qu'il travaille de manière mécanique, qu'il pense à autre chose tout en travaillant. Son esprit est à la fois concentré et déterminé, et il est ailleurs. Peut-être pense-t-il à toutes les promesses du monde, que son travail va aboutir à quelque chose de positif, qu'il ne se donne pas du mal pour rien. Il espère atteindre un but, une finalité. Pour d'autres, cela peut représenter une lassitude dans ce que l'on fait. Vous espérez quelque chose de mieux, quelque chose qui viendrait vous ouvrir des portes, changer votre vie. Mais entre ces deux cartes, vient se glisser le 7 des épées Versa. Pour moi, ce personnage n'est pas ici un voleur dans le sens propre du terme et dans l'interprétation habituelle de la carte, mais il m'apparaît plutôt comme un profiteur. Bien sûr qu'il dérobe les épées, mais si vous regardez bien, il profite d'un trésor laissé là à l'abandon. Que peut-on déduire de cette première approche rapide des cartes? Eh bien, de vous méfier des profiteurs principalement. Comme votre esprit est détourné, qu'il est ailleurs ou occupé, eh bien, vous ne voyez pas forcément tout ce qui se passe autour ou à votre insu. Vous êtes peut-être dans une réalité différente d'une vraie réalité. C'est difficile à comprendre. Il faut donc rester vigilant. Et cela correspond aussi parfaitement donc avec l'ambiance énergétique des planètes à cette période comme on en a parlé au début. Alors j'ai cependant une interprétation au niveau énergétique qui me semble importante à être dénoncée dans l'instant présent. Et j'insiste bien, une interprétation au niveau énergétique. Et qui reste bien entendu mon interprétation personnelle, ma vision des choses. Sur la base de l'interprétation précédente, j'ai envie de dire que l'énergie créatrice que vous dégagez est réceptionnée entre deux. Elle est interceptée. Je m'explique. Le 8 des deniers travaille dur. Il a un rêve. Il s'applique à l'atteindre. Nous avons vu dans d'autres vidéos que nos pensées sont toutes créatrices. Qu'elles soient positives ou négatives, cela n'a aucune importance. Elle crée et c'est tout ce qui compte. Cependant, nous avons vu aussi que notre mental émotionnel et logique est pollué en permanence, qu'ils bataillent entre eux pour se satisfaire l'un l'autre et produisent donc beaucoup d'énergie qui reste, je dirais, à un certain niveau d'élévation. Car nous sommes rarement connectés finalement à notre mental intelligent, celui qui est au service de la véritable création. Ainsi, alors que nous pensons envoyer nos ondes dans l'univers, pour faire court, eh bien celles-ci restent autour du monde, un peu comme prisonnières dans la bulle, et seraient donc là à l'abandon sans être vraiment et totalement créatrices, ou avec une créativité détournée. Alors, de temps en temps, eh bien vous recevez une petite récompense, mais qui est loin de ce que vous devriez recevoir si vous étiez à votre plein potentiel. Ou vous recevez quelques embûches qui rendent votre quotidien plus lourd, plus difficile, plus contraignant. Dans les deux cas, vous vous activez davantage, soit par enthousiasme d'obtenir un peu plus que la récompense que vous avez obtenue, soit pour vous sortir de l'embûche sur votre chemin et hop, vous créez encore plus d'énergie qui reste là, qui est détournée. Et avec ce profiteur-là au milieu des deux lames, on peut penser que cette énergie qui reste là, produite, mais sans réelle créativité, est donc dérobée par d'autres forces qui, elles, s'en enrichissent.
On est bien entendu ici sur un niveau énergétique, et c'est mon interprétation. Une interprétation parmi tant d'autres, bien entendu. Je ne vous demande pas de croire cela ni d'y adhérer. D'ailleurs, ce serait absurde de ma part de vous imposer des pensées. Par contre, en restant distant par rapport à ce que je vous dis, peut-être que vous ouvrirez votre conscience dans une autre dimension qui est celle de l'énergétique, parce que finalement tout est énergie. Donc si la première interprétation vous demande de prêter attention aux fausses promesses et au détournement de l'attention dans le monde physique et matériel, eh bien cette deuxième interprétation pourrait simplement répondre à la réponse du pourquoi vous devez y faire attention, ou encore de prendre conscience de la présence permanente d'autres dimensions qui ont des enjeux qui certainement nous dépassent. Tout dépend de vos croyances personnelles. D'ailleurs, en parlant d'autres dimensions, le monde en première lame peut indiquer un passage, une ouverture de portail, la fin d'une période, le début d'une nouvelle. La lame du monde, c'est une énergie très forte et positive à la base. Elle peut vous soulever très haut, et l'on pense ici à l'allègement intérieur, comme le propose l'ensemble des actions planétaires aussi. Elle fait penser au fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, et pour cela, eh bien le 7 des épées ici indique que vous n'emportez maintenant que ce qui est nécessaire pour vous. Il y a des choses du passé qui remontent, qui ont été déterrées et sur lesquelles vous pouvez à présent tourner une page pour avancer avec ce qui est vraiment utile pour vous. C'est un allègement au niveau du mental, bien entendu, puisque nous sommes sur une carte des épées. On se débarrasse de tout ce qui encombre et cela correspond finalement aussi avec l'ensemble des messages que je vous transmets depuis quelque temps. Alors avec le 8 des deniers en dernière lame, on peut penser à une certaine sérénité qui se réinstalle, à l'envie de faire des choses nouvelles, de les faire bien, de s'y appliquer, d'être créatif et constructif à la fois et surtout d'agir pour soi aussi. Avec cette lame, on sait que rien ne tombe du ciel, qu'il faut mettre la main à la pâte et avoir les actions nécessaires dans le sens que l'on souhaite aller. On a déjà beaucoup parlé de cela. Des actions, mais aussi des pensées qui y sont alignées. Vous avez compris aussi avec les messages que je vous ai donnés récemment que les pensées sont exprimées par un certain langage et que ce langage a une signification importante et qu'il faut être en totale vibration entre vos pensées, les mots que vous employez, les actions que vous avez. Un 8 des deniers qui vous invite donc à rester fixé sur vos objectifs sans vous en détourner. Un 8 des deniers qui vous invite à créer votre réalité, d'en être conscient, d'être conscient que vous créez votre réalité et de ne rester concentré que sur l'essentiel, donc sans vous laisser détourner. Cette lame vous invite à avoir confiance en vous, à croire en vous. Elle vous invite aussi à faire ce que vous aimez, de le faire avec passion, parce que seulement là vous êtes créateur à votre plein potentiel et là l'énergie ne peut plus être détournée. Une lame qui vous invite à ne pas perdre courage et donc à utiliser vos énergies à votre plein potentiel pour vous-même. Comme vous le voyez, différentes interprétations, comme tout à la fois positif mais aussi avec des parts d'ombre, nous sommes toujours dans le pouvoir créateur, l'explication de son utilisation et ici un message qui nous envoie dans les énergies qui l'entourent. Ce fameux pouvoir. Nous pouvons voir ici que tout est accessible à qui s'en donne la peine, ce qui est plutôt encourageant encore une fois, et cela nous montre en même temps que tout n'est pas toujours facile, simplement parce qu'une partie de notre énergie s'évapore dans la nature. À vous donc de reprendre ce qui vous appartient.
Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, profitez bien de ces énergies et surtout soyez en pleine conscience. Alors avant de vous quitter, je vous annonce rapidement que mon nouveau livre va sortir d'ici quelques jours. Il sera disponible uniquement sur Amazon pour la version papier. Je m'excuse d'avance pour ceux qui boycottent les grandes firmes, je vous comprends, mais c'est vrai que Amazon reste pour le moment la plateforme la plus pratique pour s'auto-éditer et surtout pour éditer sans être censuré. Voilà, donc je vous reparlerai très bientôt, très bientôt de ce livre qui s'appelle Les petites histoires à méditer. Voilà, à très bientôt pour d'autres messages.